Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les lycéens du baccalauréat général et technologique peuvent enfin souffler. Après 2 semaines d'épreuves, la LV2 a fermé hier le bal de la QV 2014. Quelques témoignages de soulagement dans ce journal. Se dirige-t-on vers la thèse du règlement de compte familial dans l'affaire Pastor ? Impossible à dire à ce stade de l'enquête, mais la fille et le gendre d'Hélène Pastor, riche héritière monégasque assassinée en mai, ont été interpellés. Nous reviendrons enfin sur la victoire du Brésil hier face au Cameroun. La Seleção a gagné son ticket pour les 8e de finale de la Coupe du Monde en l'emportant 4-1. Alors forcément, de Brasilia à Rio, on exulte. Des centaines d'agriculteurs ont manifesté ce matin en plein Paris, place de la Concorde, mais aussi sur le marché de Rungis. La FNSEA, le syndicat agricole, appelle à donner un carton jaune au gouvernement. Des agriculteurs remontés contre la multiplication des contraintes à leur rencontre. Comme par exemple l'interdiction d'utiliser des pesticides à moins de 200 mètres des écoles. Le bac est terminé, alors pour ces lycéens parisiens, c'est le soulagement. C'était beaucoup de stress quand même, pas mal de travail dans la dernière semaine, pas beaucoup dormi et donc là c'est cool d'avoir tout fini quoi. Il reste certes quelques appréhensions. La philo, mais ça c'est un peu comme tout le monde je pense, on ne peut jamais être vraiment sûr de ce qu'on a bien fait ou pas. Mais dans l'ensemble, tous ici sont confiants, ils espèrent décrocher le précieux sésame. Cette année en tout cas, j'ai l'impression que les sujets étaient vraiment pas pour piéger les étudiants et c'est vrai d'ailleurs ce qu'ils disent c'est qu'ils cherchent à donner le plus possible le bac. Hier, pour 800 000 lycéens, c'était aussi les premiers résultats des admissions post-bac. En ligne, ils pouvaient formuler jusqu'à 36 vœux par ordre de préférence, un choix pas toujours facile. Tant qu'on est pris dans une école, les choix inférieurs s'effacent. Donc je dirais que le plus grand stress c'est ça, c'est de bien déterminer l'ordre de ces choix. En attendant la rentrée, le programme des vacances n'est lui pas trop chargé. Maintenant on va bien se reposer, on va bien festoyer. Le 6 mai dernier, sur le parking de l'hôpital de Nice, les auteurs du double crime avaient laissé très peu d'indices. Pas de traces ADN, ni de douille. Ils auraient pourtant fini par être identifiés selon des sources judiciaires. 2 hommes issus de la communauté comorienne marseillaise qui figureraient parmi les 20 personnes interpellées à Marseille, à Nice et à Rennes. Aux yeux des enquêteurs, les meurtriers présumés n'étaient que des exécutants d'un crime commandité. La justice pense avoir démantelé l'intégralité du réseau grâce à des douzaines de témoignages et des écoutes téléphoniques. C'est la piste du règlement de compte familial qui se dessine. La fille d'Hélène Pastor, Sylvia, et son mari, le consul honoraire de Pologne à Monaco, ont été arrêtés, puis conduits dans ce commissariat niçois. Quant au mobile, les enquêteurs vont se pencher sur la question de l'héritage de la richissime femme d'affaires, à la tête de l'un des plus grands patrimoines immobiliers de Monaco, presque impossible à chiffrer. Pour l'heure, l'avocat de la famille Pastor ne s'est livré à aucun commentaire. À la sortie du stade de Brasilia, un nom est sur toutes les lèvres. Vai Neymar! Vai Neymar, Brasil! Et un visage sur toutes les affiches. Neymar, encore étincelant hier soir, lors de la victoire 4-1 de la Seleção. Neymar a fait le spectacle avec ses dribbles, ses buts, c'est vraiment un crack. Il a un différent mode de jouer. C'est fou le Brésil. Et si le Brésil termine premier de son groupe, le Cameroun quitte lui la compétition bon dernier, mais les supporters des Lions indomptables gardent le sourire. Non, c'est pas dur, nous on n'a pas pu, et puis bon, que la chance soit pour le Brésil. Prochain adversaire du Brésil, le Chili, pas de quoi inquiéter les supporters. Le Chili est une équipe très compétitive, très forte, mais nous sommes meilleurs. Le Brésil va jouer la finale contre l'Argentine, c'est notre rêve. Un rêve partagé par tout un peuple. De Brasilia à Rio, où se tiendra justement la finale le 13 juillet. En attendant, sur la plage de Copacabana, on avait encore une bonne excuse pour danser toute la nuit. Mais où est donc passé le dossier médical de Michael Schumacher ? À peine sorti du coma, que voilà l'ex-champion de Formule 1 en proie à la cupidité d'un mystérieux voleur. Le CHU de Grenoble a porté plainte pour vol. Selon le journal allemand Bild, le voleur essaierait de vendre ses documents confidentiels à divers médias pour la bagatelle de 48 000 €. C'est la fin de ce journal. Bonne journée à tous sur NT1.